Intégration jeune, pour cela, je vais demander au président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale Rhône-Alpes, M. Jean-Paul Meduy, qui est également vice-président de l'Institut Confiance. Vous allez nous rejoindre sur scène. Je vais vous annoncer le nom du lauréat, qui est la société Groupe Gaëtan, représentée par Lionel Gaëtan, qui est son président. Lionel Gaëtan. Voilà, Monsieur le Président, je crois que vous voulez justement nous motiver sur ce prix qui distingue le groupe Gaëtan. En tout cas, je voulais saluer, merci Monsieur le Préfet de région d'être avec nous, d'être avec les entrepreneurs, et remercier le Président de la région Rhône-Alpes. Merci Président, remercier Bruno, cher Bruno, c'est dans la nature des choses que tu sois là. Je voulais remercier le Président du jury, je voulais te tranquilliser Thierry, je voulais te dire que Zola est mort et que les jeunes peuvent venir chez nous, au lieu d'être banquiers, ils peuvent venir construire les fusées Ariane ou les TGV. C'est pas mal non plus comme métier. Zola est mort. Et saluer, mesdames et messieurs tous, je veux vous dire à tous le réel plaisir que j'ai de remettre maintenant le prix Intégration Jeune à l'entreprise Balland-Gaëtan qui est implantée chez nous en Rhône-Alpes, à Vaux-en-Velin. Cher monsieur Gaëtan, votre dynamique entreprise spécialisée dans la fabrication d'engrenages s'est distinguée aux yeux du jury grâce à la fois à un projet simple et très beau que je suis fier de présenter au public en quelques mots, je vous le promets. Les établissements Balland-Gaëtan ont décidé de soutenir financièrement, pas si courant, et à hauteur de 25 000 € l'acquisition et la préparation complète d'un véhicule de rallye par des jeunes élèves des écoles de production. Elle a par ailleurs mis à la disposition de nos élèves, de nos jeunes, son savoir-faire, ses machines, ses collaborateurs pour réaliser les engrenages destinés à la boîte de vitesse de ce véhicule de compétition. Et tout de même, ça n'est pas rien. Mais là où la démarche prend toute sa dimension, c'est que vous avez également proposé à deux associations, Sport dans la ville et Job dans la ville, de faire découvrir ces écoles de production à des jeunes, souvent des jeunes en difficulté, pour qu'ils puissent découvrir l'industrie mécanique et pourquoi pas leur donner envie de suivre une formation dans ce domaine. Comme je le disais il y a un instant, le jury a été particulièrement sensible, je parle sous le contrôle du président, à cette initiative et a décidé de l'honorer pour plusieurs raisons. D'abord, pour son originalité. Vous savez, fédérer des jeunes en formation autour d'un projet aussi motivant et passionnant que la préparation d'une voiture de compétition, vous savez, c'est une excellente manière de sublimer leur motivation professionnelle. En n'ont pas douté d'ailleurs, cette expérience est de nature à créer un fort esprit d'équipe entre les participants, tout en leur permettant d'acquérir un savoir-faire pointu dans les différentes disciplines mobilisées par ce chantier. Et là, c'est la mécanique, c'est la carrosserie, c'est la peinture, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un véhicule. La seconde motivation du jury fut de mettre à l'honneur un projet témoignant d'une belle intégration de l'entreprise dans son environnement. La dimension sociétale de cette initiative, dans un secteur urbain en proie, vous le savez bien, à de nombreuses difficultés, est évidente et mérite d'être saluée comme il se doit. Enfin, ce qui a définitivement emporté l'adhésion des jurés, c'est la qualité d'un projet tout entier tourné vers les enjeux cruciaux de la formation des jeunes, en particulier dans les domaines de la mécanique et de l'industrie, qui éprouvent, entendez-le bien, aujourd'hui, des difficultés à recruter alors même qu'ils ont des besoins croissants de main-d'œuvre. Vous ne pouvez pas savoir en matière d'industrie, on est incapable aujourd'hui de trouver un soudeur pour souder les tuyauteries dans le nucléaire. Un soudeur, ça gagne convenablement sa vie, on n'en trouve pas, il y a beaucoup de chômeurs et on ne trouve pas des gens pour travailler. Et en tant que président de la CCI de la région Rhône-Alpes, mais aussi en tant qu'entrepreneur qui a démarré sa carrière avec aucun diplôme, ce n'est pas une nouveauté que je le dise, avec aucun diplôme en poche, la formation des jeunes est un sujet auquel moi je suis viscéralement attaché. Je pense même qu'il est au cœur des grandes problématiques économiques et sociales de notre pays.
Et à sa mesure, cher Lionel Gailleton, votre belle initiative fait figure d'exemple à suivre à travers une collaboration réussie entre votre entreprise, les écoles de production et les associations. Vous définissez les contours d'un modèle qui vise à donner leur chance à des jeunes, parfois en difficulté scolaire, en les aidant à trouver leur chemin vers une formation et donc un emploi. Et quand un homme travaille, il est respectable. L'emploi qui est aujourd'hui et restera demain le véritable sésame d'intégration dans notre société. Pour tout cela, je vous dis franchement bravo. Et je vous dis aussi, je ne sais pas comment vous le dire, mais si je vous le dis, merci. Et si un vieux patron peut me donner la collade, je le fais. Je vous laisse présenter sa boîte, il la connaît mieux que moi. Voilà, en quelques mots, donc maintenant Lionel Gailleton, président du groupe Gailleton. Faut pas me chasser, mais je serais peut-être plus à l'aise pour parler, même si à ce pupitre, même si je ne suis pas très familier de cet exercice. Tout d'abord, merci à vous qui m'accueillez ce soir, qui allez me consacrer un peu de votre attention. Notre société, le groupe Gailleton ou Ballon Gailleton, c'est une société qui a la fierté d'être encore installée en Rhône-Alpes, fabriquée 100% Rhône-Alpes, à l'aide de gens qui habitent en Rhône-Alpes et qui bénéficient de la confiance de donneurs d'ordre qui sont pour certains en Rhône-Alpes et d'autres à l'étranger. Notre métier, il est simple, c'est la réalisation de la denture sur des pièces de mécanique. Vous tous ici, tous les jours, vous l'utilisez, soit parce que vous prenez les transports en commun, soit parce que vous prenez votre véhicule personnel, voire même votre vélo. Et ce n'est qu'une des nombreuses applications. Merci à vous tous ce soir pour le prix que vous me remettez, mais aussi merci aux jeunes qui, aujourd'hui, attendaient de nous, responsables de sociétés, d'entreprises, de TI, de grands groupes, qu'on vous fournisse quelque part une chance, celle d'avoir un métier qui vous permettra de vous intégrer dans notre société et de porter plus loin le rayonnement de votre ville, de votre région et de votre pays. Merci à vous tous qui, malgré les agendas chargés, êtes venus pour passer la soirée avec nous, pour nous aider à porter plus haut notre industrie et nos entreprises qui doivent relever de nombreux défis. Quels sont-ils? Savez-vous que la filière mécanique, qui à elle seule représente 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Rhône-Alpes, dont 40% sont exportés, et plus de 100 000 emplois, va voir partir à la retraite au cours des 10 prochaines années plus de 50% de ses effectifs. Savez-vous encore que nous allons recruter entre 10 et 15 000 personnes en Rhône-Alpes, alors même que moins de 2000 jeunes diplômés issus des filières mécaniques seront proposés? C'est un véritable défi. Demain, qui travaillera dans nos ateliers? Notre volonté à nous, chefs d'entreprise, ne suffira pas. Encore une fois, c'est ce que disait tout à l'heure notre président ce soir, nos entreprises, elles ne peuvent pas vivre si nous n'avons plus de salariés. Vous l'aurez compris, on ne peut pas rester inactif face à cette problématique. Nous devons trouver des solutions à cette pénurie de main-d'œuvre et réduire les tensions actuelles sur nos métiers. C'est essentiel, c'est vital. Notre avenir est là. Fort de ce constat, le groupe Gailleton, qui croit en ses jeunes, ses futurs pros, a construit un partenariat entre, d'une part, l'école de production de Gorge de Loup, qui joue son rôle de formateur auprès des jeunes, mais aussi des adultes, dans le cadre de l'apprentissage, et fournit une main-d'œuvre de qualité à nos sociétés, et d'autre part, les associations Sport dans la ville et Job dans la ville, ici présentes aussi, qui ont aussi un souci, c'est qu'au-delà de l'intégration par le sport, elles veulent aussi permettre à des jeunes d'aller plus loin et de s'intégrer par l'acquisition de connaissances suffisantes qu'elles pourront mettre à la disposition d'employeurs, de sociétés comme les nôtres. Avec ce partenariat, nos entreprises pourront ainsi bénéficier d'une main-d'œuvre qui souhaite apprendre, par la voie de l'apprentissage essentiellement, un beau métier qu'ils pourront exercer chez nous.
Un des axes forts de ce partenariat est le projet maritime que porte Denis Brune, et dont a déjà parlé M. Mauduit, que nous avons financé effectivement à la hauteur de 25 000 €. C'est beaucoup d'argent, mais c'est absolument indispensable. Nous ne pourrons pas, sur la base de nos seules envies, nos seules idées, faire quelque chose et les réussir. À un moment donné, nous en avons tous conscience, il nous faudra de l'argent. Cet argent, j'ai décidé, au nom du groupe Gaëton, de l'affecter à ce projet-là. C'est un projet coup de cœur, certes, mais c'est surtout un projet dans lequel j'ai vu énormément d'avantages. C'est un projet qui permet de fabriquer demain une équipe avec des élèves qui ont besoin d'être challengés, de trouver une motivation. C'est un projet qui permettra de créer un véhicule destiné à la course de rallye en le construisant de A à Z quasiment, en repartant d'un simple véhicule accidenté qui n'avait plus d'avenir. C'est aussi ça le recyclage. Cette voiture, ce sera celle des jeunes, ce sera aussi leur fierté. Il s'agit d'un projet concret, fédérateur, mettant en avant le collectif et qui, nous en sommes certains, contribuera à la formation de ces derniers et au développement de leur estime de soi, composante majeure de leur réussite et de leur intégration dans leur travail, dans leur vie, en Rhône-Alpes, mais aussi dans notre République. Ce projet permettra aussi la reconnaissance du savoir-faire des écoles de production en matière de formation. Il s'agit là d'une véritable troisième voie entre les filières classiques et les filières professionnelles. C'est un savoir-faire qui repose sur l'acquisition d'un métier dans un atelier pendant les 2/3 de la scolarité de leurs élèves. Ces écoles assurent un emploi à tous les élèves aujourd'hui, dès la fin de leur formation, et elles apportent des réponses concrètes au problème du chômage. Elles constituent une des meilleures réponses à nous, industriels de la mécanique, aujourd'hui, par rapport à nos attentes. Enfin, ce projet, il permettra aussi à Job dans la ville d'agir dans le prolongement de Sport dans la ville, de placer des stagiaires qui recevront une formation de qualité et qui pourront demain trouver un emploi synonyme d'avenir, d'intégration encore une fois. Ainsi, avec le partenariat que nous avons construit, nous pourrons tous contribuer à l'intégration de nos jeunes dans notre société. Aujourd'hui à Lyon, demain en Rhône-Alpes, après-demain sur tout le territoire national, grâce au maillage de ces deux associations, Sport dans la ville, Job dans la ville, et des écoles de production qui passeront d'ici à 2020 de 20 à 55 implantations. Elles répondront à toutes nos demandes. Je suis convaincu qu'avec le soutien financier notamment de notre région, nous remporterons ces défis. Même si le temps peut parfois nous faire défaut, c'est aussi à nous de préparer, nous, chefs d'entreprise, de préparer nos collaborateurs avec votre aide, hommes politiques, responsables des associations, bénévoles et organismes de formation. Merci à vous pour votre écoute et votre patience. Vous l'avez dit, on va faire la photo de la remise. Merci beaucoup. Alors, nous enchaînons maintenant sur le lauréat.